Radio Mélodie. Ça y est, on est au mois d'octobre, c'est l'automne et à l'automne, c'est aussi le moment idéal pour planter plein de choses au jardin. Aujourd'hui, avec toi, Elodie, tu vas nous expliquer comment cultiver les fraises. Alors, c'est étonnant du coup au mois d'octobre. En fait, c'est la meilleure période pour les planter. Tout simplement parce que la plante sera plus développée, elle va bien s'installer en hiver et du coup, au printemps, tu auras une meilleure récolte. Il faut distinguer deux types de fraisiers. Tu as les variétés non remontantes, telles que les gariguettes. Donc ça, c'est des variétés qui sont plutôt précoces, avec une récolte importante qui dure 3 à 4 semaines. Et après, il n'y a plus de récolte. Si tu veux une récolte plus échelonnée, là, tu peux partir sur des variétés remontantes. Donc là, tu auras de la récolte du mois de juin à peu près jusqu'aux premières gelées. Et il y a une petite période de repos au mois de juillet-août. Pour avoir des fraises toute la période, je te conseille d'utiliser les deux types de variétés. Comme ça, tu as des fraises toute la saison. Alors du coup, Elodie, comment on va la planter, notre fraisier ? Donc comme dit, la meilleure période de plantation, c'est fin de l'été, début de l'automne. Là, tu profites encore d'un sol chaud et les plantes auront le temps de s'enraciner correctement avant l'arrivée de l'hiver. Il faut savoir que les fraisiers aiment le temps froid, pas d'inquiétude, ils ne vont pas mourir pendant l'hiver. Ils en ont même besoin, c'est un temps de repos qui est important pour eux. Ils supportent en général de moins 15 à moins 20 degrés. Mais attention par contre aux gelées tardives au printemps, surtout quand il y a la formation des fleurs. Là, il vaudra mieux les protéger avec un voile de forçage pour ne pas perdre ta récolte. Les fraises aiment une exposition plutôt ensoleillée ou à mi-ombre. Et là, il faudra préférer un sol légèrement acide à neutre et bien riche en humus. Il faut éviter les sols calcaires et les sols très humides qui risquent de créer une pourriture du pied. Tu aurais quelques conseils à donner à nos auditeurs justement pour les planter, comment on procède ? Oui, donc là, tu prépares ton terrain en enlevant les mauvaises herbes, tu apportes du fumier ou du compost, tu fais bien tremper tes plants et tu les fais égoutter. Tu crées une petite butte, donc ça évitera l'eau stagnante. Et tu plantes tes fraisiers à peu près tous les 30 cm en faisant attention que le collet de la plante soit juste au niveau du sol. Il ne faut vraiment pas trop enfoncer la plante. Ensuite, tu tasses la terre autour du pied pour que les racines soient bien en contact avec la terre. Et tu crées une cuvette d'arrosage. Je te conseille de pailler la surface pour protéger les fruits ensuite. Et puis éviter aussi la formation de mauvaises herbes. Et c'est aussi très utile en été pour garder l'humidité au pied de la plante. La première année, il faudra quand même arroser régulièrement jusqu'au mois d'octobre. Pour l'entretien, pour avoir toujours une bonne récolte, je te conseille de renouveler tes plants tous les 3 ans. L'entretien du printemps, c'est un renouvelage du paillis, désherber les plants et les nettoyer en supprimant les feuilles sèches. Il faudra arroser régulièrement par temps sec. Je te conseille quand même de supprimer les stolons qui risquent d'épuiser la plante. Merci beaucoup Elodie pour tous tes conseils. On les retrouve sur le site radiomélodie.com en podcast. Elodie, moi je te dis à bientôt. À bientôt.